Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox. Je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour un retour de vide-grenier numéro 3. Donc mon troisième vide-grenier depuis que j'ai ouvert cette chaîne Dinobox Collectosaur. On collectionne pas que des dinosaures, on collectionne aussi des animaux préhistoriques, des chevaux, des animaux, des cavaliers, des figurines papo, surtout des figurines slash, safari, tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par... je vais piocher au fur et à mesure et puis on va les présenter. Donc attendez, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre sur le côté, ce sera le mystère. Je piocherai au fur et à mesure et je vous en sortirai un. Un cow-boy papo. Donc c'est un cow-boy papo qui m'a coûté 50 centimes pour vous dire. Donc voilà, à chaque fois je vous dis ça vaut le coup de faire des vide-greniers puisque vous pouvez avoir des figurines de collection qui ont plusieurs années, qui se trouvent plus, qui sont vraiment introuvables pour pas cher. Voilà, 50 centimes le cow-boy papo. En plus j'étais en plein dans ma période Red Dead Redemption 2 quand j'ai acheté cette figurine, donc ça allait bien. Alors regardez, je vais vous montrer tout de suite. Il est de 1999, donc ça date, hein. C'est du papo véritable. Donc vous avez ce cheval avec son cavalier. Voilà, ce qui vous fait un cow-boy. Alors attendez, je vais vous enlever le petit truc. Donc regardez un peu les détails, le chapeau, le pistolet. D'ailleurs il a deux pistolets à ce que je vois. Il a deux revolvers. Voilà. Deux revolvers. On peut voir la selle avec les cordes, tout ça, la crinière. Donc voilà, 1999, vous imaginez, ça a 20 ans. Hein. Donc voilà, il y a 20 ans, ce qu'on était capable de faire en figurine de cow-boy, bien sûr, ça s'est amélioré depuis. Voilà, parce que Papo a fait du chemin, Collecta aussi. Voilà. Donc j'aime bien ce petit cow-boy, voilà, à la Red Dead Redemption. Donc on va le mettre dans un coin, on a ce cow-boy. Ensuite, on continue avec, bon, ça va, ça vient, hein, un dinosaure. Donc un pteranodon. Alors c'est des dinosaures que j'ai pas eu à 50 centimes, c'est que pour 50 centimes j'en ai eu plusieurs, j'ai eu des lots. Donc voilà, un pteranodon, ça me rappelle les dinosaures de mon enfance, parce que ça on en trouvait dans les boîtes de Choc à Pic, tout ça. Donc voilà, un petit pteranodon. Ensuite nous avons un petit spinosaure tout mignon, voilà. Made in China, il doit être pareil, c'est ce truc il doit être de 1995 par là, c'est des trucs qui ont 15-20 ans à chaque fois. Donc voilà le petit dinosaure, il est mignon, j'aime bien la couleur. Attendez, je vais vous faire un dézoom parce qu'il y en aura beaucoup. Voilà. Ensuite nous avons un archer. Donc c'est du, si je me souviens bien, Papo 2003. Voilà, c'est du Papo. Donc un archer, ça me rappelle les figurines. J'étais abonné à l'époque quand j'étais gamin, j'étais abonné donc à Robin des Bois Magazine pour ceux qui se souviennent. Et dans Robin des Bois Magazine, on avait à chaque fois un soldat, un archer, un cavalier, le shérif de Nottingham, la princesse, Robin des Bois, Frère Toc. Et c'était vraiment cool. On montait un château et on avait plein de belles figurines comme ça. Donc c'est un petit peu dans le même style. Donc là le détail c'est pas mal, hein, franchement. La cotte de maille, les bottes, le pantalon, le casque, le grand arc. Il y a une espèce de hallebarde, là je sais pas comment on dit. Les flèches, le carquois, voilà. C'est vraiment bien sympathique. Un archer. On va le mettre là. Ensuite on prend au fur et à mesure, ça vient comme ça. Un cheval de guerre. Donc je vais avoir un cavalier qui va venir après. Alors attendez, je peux pas mettre un archer dessus. Si on peut faire un archer monté comme ça, voilà. Mais je vais sans doute trouver un cavalier qui va venir avec. Tiens voilà, regardez. Donc là on a un soldat, voilà, avec une côte de maille, un bouclier. C'est toujours, alors tous les chevaliers que je vais vous montrer c'est du Papo. Voilà pour ce retour de vide-grenier. Donc je suis pas sûr qu'il aille avec ce truc. Alors attendez, j'ai plusieurs chevaux. Peut-être qu'il va avec celui-là. Ou celui-là. Ouais, je vais plutôt le mettre avec celui-là. Donc l'épée est cassée, c'est dommage, mais bon, c'est pas trop grave dans l'ensemble. Voilà, avec un beau cheval. Il est de 2000 celui-là. Cheval Papo. Voilà pour le cavalier. On va le mettre dans le fond. Ensuite, nous avons... Oulala, il est sympa celui-là. Alors nous avons un soldat avec une espèce de lance là. Le casque est pas mal.
une belle armure avec un plastron, une cotte de maille, une armure de cuir, des protèges genoux, des petites chaussures de cuir, un casque dans le dos qui fait penser à des casques romains, un bouclier romain je veux dire. Donc voilà, je l'aime bien celui-là, en plus on peut le mettre à cheval. Voilà. Un petit cheval mignon, voilà, tout simple. Voilà, c'est du vieux papo, hein. Ça c'est du 1998, à ce que je vois. Voilà, 1998 pour ce cavalier. Alors, juste pour info, ça m'a rien coûté. Hein. C'est des trucs qui m'ont coûté 50 centimes pièce à chaque fois. Hein. Même pas, parce que je crois que même ça a fait une moyenne des fois de 30 centimes pièce, le truc. Alors, oh là là, là j'en ai un magnifique cheval de guerre. Vous pouvez voir, il a une cape avec des dragons à la Game of Thrones en or dessus. Il a une armure au niveau du plastron, sur le cou, tout ça. Il a une corne pointue devant, là, un peu comme un rhinocéros, pour blesser les ennemis, lui donner des coups de tête. Il a une super belle sangle ornée. Regardez, il a une selle. La selle est vraiment de qualité pour un roi, quoi. C'est vraiment un cheval de champion, de roi. On peut voir le détail des sabots. Alors là, c'est du Plastoy, ce coup-ci. C'est pas du Papo, c'est du Plastoy. Une marque qui fait aussi des dinosaures, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver des dinosaures Plastoy. On va essayer de lui trouver un cavalier. Celui-là, avec des fleurs de lys, tout ça. Alors, soit c'est du Papo, ça. Je dis pas ce connerie. Ouais, c'est du Papo de 2000. Ah, attendez, 2008. Du Papo de 2008. Là, ça remonte un petit peu plus. Ensuite, on continue. Alors, j'ai un soldat. Bah, je crois que c'est... Voilà, pour avoir un magnifique cavalier avec des dragons, c'est celui qui va avec le cheval dragon. Donc, il a une superbe lance. Voilà, c'est vraiment un chevalier pour les tournois. Hein. Il a sorti ses plus beaux apparats. Il a une méga armure. Vous pouvez voir les détails et tout. Ça, c'est vraiment super. Imaginez des trucs comme ça à 30 centimes, quoi. Donc je trouve une pièce dans la rue, c'est pareil, quoi. C'est comme si je trouvais cette figurine. Donc, il y a un dragon sur le casque. Il y a un superbe aume. Protection au niveau de l'épaule avec l'écu du dragon. On va le mettre sur le cheval approprié. Voilà. Donc normalement c'est lui, hein, il va avec. Voilà. Hop, ensuite un autre. Alors un autre, pareil, ça doit être... alors c'est du Plastoy aussi, un superbe chevalier avec sa lance. Alors regardez celui-là, genre je vais vous montrer déjà le cheval. Il a un lion, façon cœur de lion, il a des belles couleurs, comment on dit, des beaux écussons. Petite armure sur le cheval, tout ça, avec une petite corne. Voilà, c'est sympathique pour des vieilles figurines hein, qui sont de 1999-2000 en général. Il y a une belle selle avec une bonne protection, tout ça doré. Le chevalier, lui, avec sa lance, son aume façon gladiateur, là. Il a des cornes avec une espèce de tête de monstre. Il a une protection sur l'épaule aussi pour dévier les coups. Il a son armure complète au niveau des jambes, tout ça. Là. On peut voir les détails de la cotte de maille. Vraiment bien sympathique, aux couleurs de son roi, pour le représenter lors d'un duel. Donc là, vous pouvez voir le duel. Alors imaginez la scène, vous pouvez refaire des batailles comme ça, faire de la photo. C'est bien sympathique. Voilà, comme ça, voilà. Donc on va le mettre là et là. On continue avec un dragon. C'est un dragon Papo, il est de 1999, hein, c'est du rétro là, ça a déjà 20 ans, vous vous rendez compte. Un dragon Papo, en plus ce qui est sympathique, c'est qu'il y a l'effet de flamme il crache du feu. Il y a les flammes en 3D qui sortent là, de la bouche. Donc c'est un dragon Papo, il a des toutes petites ailes atrophiées comme des ailes de poulet. Il a sa queue en tire-bouchon, tout ça. Ses griffes, c'est vraiment un dragon, comment dire... Ça fait penser à un dragon, le dragon rétro, quoi. Comme on pourrait voir sur des vieilles gravures, dans des vieux grimoires, quoi. Pas les dragons maintenant à la Skyrim Game of Thrones. Vraiment un dragon old school, vous voyez.
Donc un dragon papo pour aller avec cet univers de chevalier. Ensuite, on finira par les dinosaures, je garde le meilleur pour la fin. On continue encore avec un autre cheval, qui va sans doute avoir un cavalier, qui arrive tout de suite. Alors regardez celui-là, il est une espèce de pioche, là, de pioche de combat, avec un bouclier, aux écussons de son roi, avec un aume. Voilà, il est tout simple, une épée derrière. Donc ça, c'est un modèle... Papo de 1999. Hein. C'est vieux, ça a 20 ans, vous vous rendez compte? Voilà pour ce chevalier. Hop. Ensuite, on continue avec un autre cavalier. Alors lui, je l'aime bien, moi, il a une belle couleur. Il a une épée, il a un bouclier qui est inclinable d'ailleurs. On va le mettre face à l'ennemi. Il a un aume avec une côte de maille, un petit casque bol. Il a une belle petite cape sympathique, j'aime bien la couleur. C'est du Papo 2003 ce coup-ci. Avec des bottes de cuir, des protections au niveau des genoux, j'aime bien. Une belle épée viking, hein, sympathique. Donc on va le... Alors lui, il a un peu les cuisses écartées, donc ça veut dire qu'on pourrait le mettre sur un cheval. Mais on va le garder en soldat à pied, hein, tout simplement. Alors attendez, hop. On va organiser un tout petit peu ça parce que ça va venir après, il y en a encore plein. Toc. Ensuite, le cavalier là. Il y a un cow-boy au temps du Moyen-Âge, c'est le gag. Ah, tiens, bah justement, là j'avais un bec qui avait pas de cheval. On va foutre dessus. Voilà, comme ça tout le monde a son truc. Ah non, il y en a un autre qui arrive, attendez, il lui a piqué sa place. Il y a l'autre qui arrive, il y a lui. Alors regardez, alors lui c'est mon plus beau, hein. Franchement, c'est mon plus beau. Il doit être beaucoup plus récent. Il a une super belle épée. Il a une super belle armure. C'est c'est un slash. Dis donc, un slash de 2003. Donc là, on avance un petit peu dans le temps. On voit la qualité. Donc slash fait toutes sortes de chevaliers aussi, hein, tout comme Papo, tout ça. De toute façon, toutes ces grandes sociétés, Slash, Safari, Collecta, Papo... Plastoy, ils font tout, du dino, des animaux, des chevaliers, des dragons, toutes sortes de trucs. Donc vraiment, j'aime bien l'armure, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les protections de jambes. Moi-même, je suis un joueur de Heroic Fantasy, j'adore tout ce qui est Skyrim, Elder Scrolls. Donc j'aime bien ces armures. Super cool, le home. Il est vraiment beau. Et lui, je peux peut-être le mettre sur ce cheval, du coup. Ça dépend. Ouais. Non, on va le laisser peut-être à pied. Je sais pas. Ensuite, alors est-ce que j'en ai un autre? Non, ben... Alors ouais, on va plutôt mettre celui-là, là. Après, il y a plusieurs possibilités. On pouvait même mettre l'archer sur le cheval, faire un archer monté, archer de cavalerie. Voilà, hop. On en a un paquet, alors que ça continue. Donc on avait vu des petits dinosaures, là, au début, Spinosaure, Pteranodon old school. Maintenant, je continue avec donc un petit, comment on appelle ça, Pachycéphalosaure, voilà, un beau petit Pachycéphalosaure. Il est tout petit, mais quand même, il y a du détail. C'est du Made in China. C'est des trucs de 1999, ça. Donc voilà, j'aime bien, on voit même, regardez, si je vous le zoome, malgré qu'il est tout petit, il y a du détail. Hein. Il y a quand même du détail, il y a quand même de l'effort. La peau, tout ça, c'est pas mal pour une petite figurine aussi bien détaillée. Ensuite, on continue avec cette espèce de dinosaure old school, ça fait penser aux dinosaures, les premiers dinosaures, là, la vision des premiers dinosaures, du César Palace. Alors, je sais pas, c'est peut-être un mégalosaure, voilà, un mégalosaure old school. Voilà. J'en ai 3 comme ça. J'en ai 3, voilà, regardez, 2 autres. Des petites pattes. Alors ils ont 2 petites griffes, ça fait penser à un tyrannosaure. Alors peut-être que ce sont des tyrannosaures old school. Ils ont un petit côté un petit peu Godzilla aussi pour leur côté kitsch old school. Voilà. Hop. Alors attendez, je vais vous dézoomer le tout là. Après on continue avec un tout petit dinosaure de rien du tout. Alors c'est un vélociraptor étant donné qu'il a la griffe relevée. Griffe rétractile au niveau des pattes arrière. Là, c'est un petit vélociraptor. Alors, on verra pas grand-chose. Je vais les poser comme ça, parmi tout ce Capharnaüm. Ensuite, un stégosaure. À l'ancienne, comme d'hab, avec la queue vers le bas.
pareil, bien détaillé vu la taille du truc, c'est tout petit, regardez par rapport à mon doigt quoi. Ça tient sur le pouce. Et malgré tout, il y a quand même les détails de la peau, des cuisses, le bourrelet sous le ventre. Regardez un petit peu. Vraiment bien fait, les plaques. La gravure est sympa, hein. Ce petit stégosaure mignon. Ensuite, encore un autre Vélociraptor, c'est le même. Après, alors attendez, ça allait avec les chevaliers. C'est une masse d'armes, petite masse d'armes. Alors elle est en métal, hein, ou un fléau d'armes, je sais pas comment on dit, je crois que c'est un fléau d'armes. Ça pourrait peut-être aller avec une plus grosse figurine, genre une statuette. C'est lourd, hein, c'est marrant. Je vais exposer avec les chevaliers. Après, un brachiosaure. Ça doit être la même marque, hein, c'est toujours le même style, le même genre de détail. Un petit brachiosaure, tout mignon, on pourrait dire que c'est un bébé brachiosaure. Voilà, un petit bébé brachiosaure. Vraiment mignon, avec toujours autant de détails. Hein, pour une si petite chose, regardez, il y a quasiment autant de détails que les... C'est limite s'il y a plus de détails sur le dinosaure que mes empreintes, quoi. Après, j'ai les doigts tellement usés par le travail que j'ai quasiment plus d'empreintes. Voilà, on reconnaît ceux qui bossent. Ensuite, nous avons un magnifique ptéranodon, made in China, comme d'hab. Ptéranodon avec des ailes bien fines. Il est plus détaillé que le premier que je vous ai montré. Voilà, il a les ailes beaucoup plus fines. Ensuite, on continue. J'en ai deux. Un deuxième ptéranodon. Ensuite, j'ai un accessoire de poignet, voilà. Donc ça peut être un truc qui peut se mettre sur la cuisse ou quoi, ça va avec les chevaliers. On peut le mettre sur le bras, tout ça pour se protéger. Je vais le mettre sur lui, tiens. Voilà. Et enfin, j'ai même eu une figurine. J'en ai plusieurs comme ça, j'en ai plein. À l'époque, quand je jouais à Jurassic Park, j'avais toutes sortes de soldats pour aller tuer du dinosaure, avec des jeeps, des patrouilles de bateaux, de canoë, de motocross, de 4x4 et de jeep. Et donc j'avais toutes sortes de soldats, donc ça m'a rappelé mon enfance. Donc j'ai réussi à choper un soldat comme ça, une espèce de G.I. Joe, vraiment sympathique, il est bien détaillé. Il y a le couteau au niveau de la botte. Il y a le pistolet dans le holster. Voilà. Il y a des balles, des cartouches. Il y a le béret. Il y a le foulard, il est impressionnant. Vraiment super. J'en ai plein comme ça. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai toutes mes figurines de soldats qui vont bien avec l'univers Jurassic Park, hein, comme dans Jurassic Park 2. Enfin, et puis voilà, le clou du spectacle que j'ai pu trouver. C'est super rare de trouver ça dans un vide-grenier. Je m'étais renseigné. C'est comme le Parasaurolophus, sauf qu'il n'y a pas le para. C'est un Saurolophus, voilà. Tout simplement un Saurolophus. Et justement, je l'ai trouvé dans un vieux bouquin old school. Et il était dedans. Donc, il fait partie de la famille des Hadrosauridés. Bec de canard, tout ça. On suppose qu'ils vivent un peu près de l'eau. Tout ça pour manger des plantes dans l'eau. Il a une espèce de bosse, tout ça. C'est un peu son apparat. À pas confondre avec un Pachycephalosaure. Voilà, donc un Saurolophus. Tout simplement. Donc... c'est un modèle, donc comme d'hab, made in China, sans doute un vieux truc de 1999, mais voilà, c'est quand même bien fait pour l'époque, le détail de la peau, les griffes, c'est quand même pas mal, hein, parce que quand on pense à ce qu'on fait maintenant, regardez, 20 ans plus tard avec une figurine de chez Mattel, on se dit, regardez, finalement, on faisait déjà des bons trucs, hein, pour l'époque. Voilà. Hein. Voilà pour ce vide-grenier. Donc j'ai eu pas beaucoup de dinosaures. Je vais vous faire un plan d'ensemble. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de dinosaures. Quelques petits stégosaures, pachycéphalosaures, brachiosaures, tyrannosaures, vélociraptor, ptéranodon, un dragon, Parasaurolophus, mais il faut enlever le para, comme ça vous en souviendrez, c'est un Saurolophus. Ensuite, toute cette ribambelle de chevaliers, de cavaliers, d'archers, de soldats, voilà. Donc le tout a dû me coûter quelques euros, quoi. J'ai vraiment fait une super affaire. Et puis ce soldat. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.